péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Oui, c'est bon. C'est bon, frère Michael. Désolé encore pour le petit souci. Désolé. Tu peux continuer, frère Michael. Ok. Lorsque tout le monde est là, lorsque tout le monde est revenu, on va démarrer. Donc, on était dans l'introduction. Ne vous inquiétez pas si vous arrivez maintenant, vous n'avez pas encore manqué grand-chose. On est dans l'introduction. Je disais que le thème du message, le grand thème, c'est la foi, ok? Avec pour verset de base 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, ce que l'on va prendre tout de suite. Et le sous-thème de mon message, c'est une foi agissante. Okay? Une foi agissante. Si on peut simplement partager, identifier quelqu'un, identifier un ami. Comme ça, on va démarrer. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. La Bible dit cela. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Ici, on va parler de la foi, mais d'une foi agissante. D'une foi agissante. OK? Pas une foi morte. L'auteur du livre de l'épître de Jacques, donc qui est Jacques, OK? Il parlait d'une foi qui pouvait être morte. OK? Et ici, le but, c'est que nous ne soyons pas et que nous ne vivions pas justement une foi morte, mais une foi qui est agissante, ok? Une foi qui fait quelque chose, une foi agissante. Si tu as un voisin près de toi, est-ce que tu peux lui dire une foi agissante? Est-ce que tu peux lui dire une foi agissante? Amen. On va lire deux autres passages rapidement. Hébreux chapitre 6, le verset 1er. Hébreux chapitre 6, le verset 1er. On va lire quelques passages et ensuite on va rentrer dans le message. Okay? Hébreux chapitre 6, le verset 1er. OK. Hébreux 6, le verset 1er. La Bible dit cela. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Donc, quand il parle des doctrines ici, il parle de la doctrine de la foi en Dieu. Notez ça, de la foi en Dieu. Troisième passage qu'on va prendre, Marc chapitre 11, le verset 22. Marc chapitre 11, le verset 22. Certainement, c'est un passage que l'on connaît. Marc 11, le verset 22. OK, Marc chapitre 11, le verset 22. Je lis. Je vais lire à partir du verset 20. Marc chapitre 11, à partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi
en Dieu. Ayez foi en Dieu. Encore une fois, il est en train de parler et il dit quoi? Il parle de la foi en Dieu. J'ai pris ces passages-là qu'on puisse comprendre et saisir ce que je vais dire en ce soir. La foi dont on est en train de parler ici en ce soir, c'est pas n'importe quelle foi. Pourquoi? Parce que en réalité, tout le monde a la foi. OK? Tout le monde croit en quelque chose. Tout le monde a quelque chose en qui il s'attend, auquel il s'attend. Avoir la foi, tu peux avoir la foi, mais tu n'as pas la foi en Dieu. OK? Et c'est important de comprendre que ce dont nous parlons quand nous prenons les Écritures, ce dont nous parlons quand nous voyons le terme de la foi, OK? La foi qui est parlée, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu. Parce que c'est possible d'avoir la foi envers autre chose que Dieu. OK? Il y a des personnes qui croient en eux-mêmes. OK? Ils ont la foi en eux. OK? Ils placent leur foi en eux. Donc, leur confiance est basée sur eux-mêmes, leurs capacités, etc. Ici, ce dont on va parler en ce soir, ce n'est pas la foi en nous-mêmes. C'est la foi en Dieu. La version anglaise de Hébreux chapitre 6, le verset 2, quand il parle de la foi en Dieu, il parle de faith towards God. Donc, qui est tournée, qui est orientée vers Dieu. Une foi qui est tournée, qui est orientée vers Dieu. Et c'est de cette foi-là dont on va parler ce soir. Une foi qui est tournée et qui est orientée vers Dieu. Parce que c'est possible d'avoir une foi, mais qui n'est pas orientée vers Dieu. Et c'est ce qui emmène beaucoup de personnes dans de la déception. Okay? C'est ce qui emmène beaucoup de personnes dans de la tromperie. Ils pensent avoir la foi, mais en réalité, leur foi est tournée vers eux-mêmes, ou bien leur foi est tournée vers un Dieu qui n'est pas le réel Dieu. Quand on est en train de parler de la foi en Dieu, on parle de la foi en Jésus-Christ et celui qui l'a envoyé, et celui qui a été envoyé. Donc, c'est Jésus. OK? Quand on parle de la foi en Dieu, on parle de la foi en Jésus-Christ, celui que Dieu a envoyé. La raison pour laquelle beaucoup de personnes méprisent la foi chrétienne aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la foi et ne connaissent pas son fonctionnement également. Parce que la foi a un fonctionnement. La foi, il faut connaître la foi et connaître son fonctionnement. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui quand on parle d'une foi agissante. Okay? C'est possible d'avoir une foi morte. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, ce qu'on veut en ce soir, c'est que notre foi soit agissante. Notre foi commence à montrer des choses. OK? C'est ce dont nous allons parler en ce soir. Ma question, c'est ta foi est orientée vers qui? Ce soir, garde cette question-là en tête. Ma foi est orientée vers qui? Vers qui j'ai positionné ma confiance, mon attente? Vers qui j'ai positionné ma foi? J'attends quoi de qui? Beaucoup de déceptions dans la vie, c'est parce que notre foi n'est pas orientée vers les bonnes personnes. Je crois que c'est dans Jérémie chapitre 17, la Bible dit que malheur à l'homme qui se confie en l'homme. OK? Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Ça veut dire qu'il a placé sa foi, sa confiance Dieu. OK? Première question dont on va parler, c'est quoi la foi? OK? Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est quoi? La foi, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi? Ce que je vais vous dire actuellement là, ce sont des choses, ce n'est pas toujours écrit, donc je vais pas
je vais enseigner de manière assez fluide, ok? Je ne vais pas forcément vous donner des passages. Je compte sur votre perspicacité pour aller chercher et vérifier tout ce que je suis en train de vous dire, ok? Donc, vous allez chercher vous-même dans les Écritures pour savoir si ce que j'ai dit là, c'est vrai, ok? Pour vérifier. La foi ici, il faut comprendre que la foi, c'est quelque chose d'invisible. La foi n'est pas tangible. On ne peut pas toucher la foi, ok? Ça ne se touche pas. Ce n'est pas tangible, la foi. La foi est invisible, mais elle se manifeste dans le visible. La foi est invisible, mais elle se manifeste dans le visible. Elle est du domaine spirituel, la foi. La foi, c'est quelque chose de spirituel. On est dans le domaine spirituel. Quand on parle de foi, on ne parle pas de choses matérielles. Il faut comprendre ça. Quand on parle de foi, on ne parle pas des choses matérielles. On parle de choses spirituelles, donc dans le domaine du spirituel, là où tout a commencé en réalité. Donc, la foi tire son origine dans le spirituel. Elle fonctionne dans le spirituel. OK? C'est important de comprendre ça. Je donne juste des trucs comme ça à établir afin qu'on puisse comprendre ensuite le fonctionnement. Souvent, on entend parler, on dit que la prière, certainement vous avez déjà entendu cet adage-là, on dit que la prière, c'est la respiration du chrétien. OK? La prière, c'est la respiration du chrétien. Vous avez déjà certainement entendu ça. Mais la prière sans la foi, en réalité, ne sert de rien. La prière sans la foi ne sert de rien. Donc, en soi, dire que la prière, c'est la respiration du chrétien, je ne dis pas que c'est faux, OK? Mais à ce moment-là, il faudrait comprendre que la foi, c'est le cœur spirituel. Donc, s'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de respiration. S'il n'y a plus de cœur, s'il n'y a plus le mouvement du cœur, il n'y a plus de respiration en réalité. La prière est là pour alimenter la foi. La prière est là pour alimenter la foi. Mais la prière sans foi ne sert de rien. Donc, tu peux être là et tu as prié pendant des heures, OK? Mais ce n'est pas ce qui fait que tu respires en réalité en tant que chrétien. Ce n'est pas ce qui te fait vivre. Pourquoi la Bible dit quoi? Le juste ne vivra pas par la prière. Ah, tu n'as pas compris ce que j'ai dit là. J'ai dit le juste ne vivra pas par la prière. Le juste vivra par la foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le juste ne vivra pas par la prière. Est-ce que tu peux écrire ça en commentaire? Dis le juste ne vivra pas par la prière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire là. Je dis que la foi, la prière sans la foi ne sert à rien. S'il n'y a pas la foi, la prière en réalité ne sert à rien. Donc, la foi, c'est comme la base. C'est ça qui va ensuite nous donner à prier. C'est ce qui va ensuite nous donner à faire des choses. Mais si tu n'as pas la foi et que tu pries, il se peut que, au fait, ça ne serve à rien. Tu as besoin de la foi. Je suis en train d'alerter quelqu'un pour qu'il puisse comprendre qu'il a besoin de la foi en réalité. Ce dont tu as besoin, c'est de la foi. Et on va comprendre d'où est la foi et son fonctionnement. Okay? Comment fonctionne cette foi-là? La foi, on est toujours sur c'est quoi la foi, ok? Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est comme du coup le cœur spirituel. C'est comme un cœur. Tout passe et tout transite par la foi. Toutes les choses, toutes les bénédictions, toutes les promesses s'obtiennent par la foi. S'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas ce canal-là, tu ne peux rien obtenir de Dieu. Tu ne peux rien obtenir de Dieu sans la foi. C'est pas ta prière qui va emmener des choses vers Dieu. C'est pas le jeûne non plus qui va emmener les choses de Dieu vers toi plutôt. Ce ne sont pas ces choses-là, c'est la foi. C'est si tu crois. Si tu ne crois pas, tu n'as pas le canal qui fait que les choses de Dieu transitent vers ta vie et puissent être manifestées. C'est la foi, c'est croire qui te donne accès aux choses du spirituel, aux bénédictions spirituelles pour que cela puisse accéder à ta vie et être manifeste. C'est la foi, c'est pas autre chose. Je vous ai dit, le juste vit par la foi.
Il ne vit pas par les jeûnes, par les prières, etc. Et la foi a un fonctionnement, a un principe. OK? Est-ce que je peux vous choquer? Il y a des personnes qui prient pendant beaucoup d'heures et qui n'ont pas les résultats de quelqu'un qui a la foi et qui n'a pas prié autant. Pourquoi? Parce que Dieu, ce qui est agréable à Dieu, c'est quoi? C'est la foi. Ce n'est pas la prière en réalité. Or, Hébreux chapitre 11, verset 5, je crois. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce n'est pas autre chose. C'est la foi. C'est pas sans mes jours de jeûne, mes jours de prière, mes jours où je me suis enfermé, mes jours avec ça. Ça a à voir avec la foi. Parce que Dieu passe et communique avec nous au travers de la foi que nous plaçons. La foi en lui. Je vais définir la foi également comment? C'est une position d'attente. La foi, c'est une position d'attente envers quelque chose. Tu es en train de t'attendre à quelque chose. Quand tu es dans la foi, quand tu es dans la foi, en réalité, c'est que tu es dans une position où tu t'attends à quelque chose. Vous avez déjà vu quand on attend un colis, par exemple, un colis très important. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde toujours si la personne qui doit venir. Donc, on regarde vers la porte, on regarde ou bien vers la fenêtre. Et on s'attend à ce que la personne arrive avec ce qu'on attend. Okay? Donc, c'est une attente que l'on a. C'est une position que l'on a. Une position où on regarde, on est concentré, on regarde vers quelque chose de précis. La foi en Dieu, c'est ça. La foi en Dieu, c'est avoir nos regards fixés vers ce que Dieu veut. La foi en Dieu, c'est avoir une attente envers Dieu. C'est s'attendre à ce que Dieu va faire. Tu ne peux pas avoir la foi sans avoir d'attente. Et le souci aujourd'hui, le problème que nous rencontrons aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de foi? C'est parce que notre attente n'est plus là. Nous n'avons plus d'attente envers Dieu. Nous n'avons plus de soif en réalité. Quand je parle d'attente, c'est comme si c'est de la soif. Vous savez, il y a quelqu'un qui a soif. Quelqu'un qui a soif, il a vraiment soif. Il va chercher de l'eau. Il s'attend à avoir de l'eau, quelque chose pour se désirer. Il a une position. Et sa position lui fait avoir un regard, un focus, une concentration sur quelque chose. Quand on a la foi en Dieu, on s'attend à Dieu. En réalité, c'est s'attendre. Et s'attendre avec assurance. Mais on verra par la suite comment cette assurance arrive. OK? On verra par la suite comment cette assurance justement arrive. OK? Étant donné qu'on est sur Zoom, on va faire une pause de 2 minutes. Ça va couper. On va revenir, on se reconnecte, on partage, on invite nos amis et on continue. On est qu'au début, on est sur qu'est-ce que la foi, OK? On est sur qu'est-ce que la foi. Je vous ai dit que ça ne fait que commencer. Le Saint-Esprit a encore des choses à nous dire aujourd'hui. Le Saint-Esprit a encore des choses à nous dire aujourd'hui. Je crois que ça va couper, ça ne devrait pas tarder. Juste, pense à inviter tes amis. Je vous ai dit que là, ce n'est que le début, on est à l'introduction. Invite tes amis, on va parler, on va comprendre en réalité qu'est-ce que la foi aujourd'hui. Qu'est-ce que la foi? Amen. Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée.
Dieu s'est fait chair dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Oh Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Jeff, tu me dis quand c'est bon. Hein? Tu me dis quand c'est bon que je peux continuer. OK. Eh ben c'est bon apparemment. On m'entend, c'est OK. On va continuer. On était sur qu'est-ce que la foi, OK? On était sur qu'est-ce que la foi. J'étais en train de dire que la foi, je l'ai définie comme cela, comme étant une position où on est en attente, OK? Une position d'attente envers quelque chose, une attente avec assurance envers quelque chose, OK? Une attente avec assurance envers quelque chose. Quand on s'attend, il y a une certaine position que l'on adopte. Quand tu t'attends, tu as une position que tu adoptes. Quand tu t'attends, tu as une position que tu adoptes. Restez avec moi, on va quelque part, OK? Quand tu t'attends, il y a une position que tu adoptes, OK? Je vous prenais l'exemple, par exemple, du colis que tu attends, etc. Forcément, tu as une position, tu as quelque chose, tu as une concentration, tu as un regard qui est focalisé sur, OK? Et ici, quand on est en train de parler de la foi, j'ai dit qu'on est dans une position d'attente envers quelque chose. Et le problème, c'est que nous n'avons pas d'attente. Nous n'avons pas une position, nous sommes en attente. Quand la Bible parle dans Hébreux chapitre 11, le verset 5, on va regarder ici ce passage-là, on va voir que c'est une position d'attente dont il est en train de nous parler. Il dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et chercher ici implique une attitude. Tu ne cherches pas si tu n'es pas dans une certaine position en train de faire quelque chose. Quelqu'un ne peut pas me dire, par exemple, j'ai perdu mes clés, je suis en train de chercher mes clés, et puis qu'il est debout là, et puis voilà. Ça n'a pas de sens, OK? Le fait de chercher implique qu'il y a une attitude, il y a une position que l'on adopte. S'attendre à plutôt, implique qu'on a une position devant Dieu. Et dans cette position-là, il y a trois choses que je vais donner qui sont impliquées dans cette position-là. Quand on s'attend à Dieu, la position que l'on a, c'est une position d'humilité. Parce que la foi fonctionne également avec l'humilité. OK? La position que l'on a envers Dieu, c'est une position d'humilité. Pourquoi? M'attendre à Dieu, c'est également dire à Dieu que je n'ai pas quelque chose que lui, il a. Donc, je m'humilie, je me soumets. Je n'ai pas quelque chose, donc je m'attends à lui. Quand je m'attends à quelqu'un, je me mets dans une position d'humilité. Je suis en dessous. J'attends quelque chose, OK? Ça, c'est une position. Est-ce que tu es avec moi? Je dis que c'est une position d'humilité. Une position d'humilité. Quand on est en attente, on est dans une position d'humilité.
cette attente-là également implique une position de sincérité également. Donc, je suis non seulement dans l'humilité, mais dans la sincérité. Je dois croire que Dieu existe. Il dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. OK? Ça implique également de la sincérité dans ce que je suis en train de rechercher. OK? Quand je suis dans cette position-là, il y a de la sincérité. Donc, la foi, en réalité, implique toutes ces choses-là. Je vous ai dit que c'est une position d'attente. Quand je suis dans cette position d'attente-là, qu'est-ce que je suis en réalité? C'est que je suis dans l'humilité. Je suis dans la sincérité. OK? Je suis dans la sincérité. Et je suis à la recherche. Je suis à la recherche. J'attends quelque chose. Je m'attends à. Et la foi s'attend à quelque chose. Il n'y a pas une foi qui ne s'attend pas à. Au fait, quand on parle même du mécanisme dans la foi de Hébreux chapitre 11, le verset 1er, vous verrez qu'il n'y a pas de foi s'il n'y a pas d'attente. S'il n'y a pas, s'il n'y a pas d'attente. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Espérer, quand on parle de choses que l'on espère ici, on parle d'attente. On parle d'attente, OK? J'espère en. Donc, je m'attends à. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. OK? Donc, je m'attends à. Mais dans cette position d'attente à, il faut s'attendre à sans vouloir maîtriser le moyen par lequel la chose va nous arriver. Le souci avec notre foi, parfois, OK, c'est qu'on s'attend à quelque chose, mais on s'attend à quelque chose qui arrive d'une certaine façon. Je prends un exemple. J'aurais bien aimé que, je prends un exemple simple, j'aurais bien aimé que mon frère Jeff m'envoie un message. Mais quand je dis que j'aurais bien aimé que mon frère Jeff m'envoie un message, en réalité, ce à quoi moi je m'attends, c'est qu'il m'envoie un message vocal sur WhatsApp. Donc, si maintenant Jeff utilise la messagerie même pour m'envoyer un message, je ne vais pas avoir mon regard fixé vers les messages. Pourquoi? Parce que je m'attendais à ce que Jeff m'envoie un message, mais le problème, c'est que je voulais maîtriser la façon dont il envoyait le message également. Donc, c'était sur WhatsApp que je m'étais dit. Donc, je regarde WhatsApp. Je vois que Jeff ne m'a pas envoyé de message. Sur WhatsApp, OK? Parce que je m'attends à ce qu'il m'envoie un message sur WhatsApp. Donc, je regarde WhatsApp. Et puis, à un moment, je me dis, bon, Jeff m'a oublié. Et puis, je commence à être déçu. Je me dis, ah oui, Jeff ne m'a pas envoyé de message, il m'a oublié. Imaginons, si je prends l'exemple que c'était mon anniversaire, mais je m'attendais à ce que Jeff m'envoie un petit audio, etc. Et je me dis que oui, Jeff m'a oublié. Je regarde que WhatsApp, vous comprenez? Parce que je voulais maîtriser également la façon dont Jeff allait me faire parvenir ce qu'il devait me faire parvenir. Le souci aujourd'hui, c'est qu'avec Dieu, on veut faire la même chose. On veut s'attendre à Dieu, mais de la façon dont on veut. OK? Donc, on veut maîtriser également le canal par lequel Dieu passe. Et ça nous empêche de recevoir ce que Dieu a, ce que Dieu veut pour nous. Parce que la réalité, dans mon exemple, c'est que Jeff m'avait envoyé un message par messagerie. Donc, ce n'est pas qu'il ne m'avait pas envoyé de message. C'est juste que je m'attendais à ce que Jeff m'envoie un message, mais je voulais également maîtriser la façon dont le message me parvenait. Et avec Dieu, on s'attend à Dieu, mais on s'attend à ce qu'il fasse d'une certaine façon. Et du coup, nos regards sont focalisés, mais mal focalisés. On a une mauvaise position. Et ce soir, ce qui va se passer, c'est que Dieu va nous recentrer. Dieu va recentrer notre foi pour que cette foi-là devienne agissante, qu'elle devienne efficace. Que tu puisses recevoir les choses que Dieu a pour toi et les manifester. Pourquoi? Parce que en réalité, nous avons déjà toutes choses en Jésus-Christ. Dieu a déjà déposé toutes choses en Jésus-Christ. Donc, notre regard doit être focalisé sur Christ
et pas donc sur la façon dont il va nous faire parvenir les choses. OK? On doit juste s'attendre à lui. J'aime bien prendre cet exemple-là, les exemples des enfants. Vous savez, si un père est avec un enfant et il y a un avion qui passe dans les airs, et puis le père dit à l'enfant, papa va t'emmener cet avion-là la semaine prochaine. L'enfant va croire le père. Il va placer sa confiance. Et il ne cherche pas à savoir comment. Il ne cherche pas à savoir comment. Au fait, chercher à savoir comment, c'est quand on grandit, quand on commence à avoir une réflexion, à chercher à savoir, expliquer, etc., etc. Mais la foi d'un enfant ne cherche pas à savoir comment. Il sait juste que papa a dit, papa va faire. Il ne cherche pas à savoir de quelle façon, de quel moyen. Et ça, c'est s'attendre à. Et c'est s'attendre à, mais de manière correcte. C'est-à-dire avoir une position où je m'attends et c'est tout. Je m'attends et je crois que ces choses-là vont arriver. Je ne sais pas comment, je ne veux pas savoir comment même. Ça va venir. Ça va arriver. Si Dieu veut nous révéler le moyen, il peut. Mais nous ne devons pas essayer de maîtriser le moyen par lequel Dieu veut nous communiquer les choses. On doit juste s'attendre à Dieu. Et c'est tout. Nous devons nous attendre à. Et c'est tout. Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17, c'est une parole que nous connaissons. On va lire deux passages, Romains 10, verset 17, et Hébreux chapitre 12, le verset 2. Okay? Romains 10, verset 17, et Hébreux 12, verset 2. Romains 10, verset 17 dit quelque chose. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. On connaît ça, c'est quelque chose dont on a déjà entendu. Hébreux chapitre 12, le verset 2. La Bible dit quoi? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. OK. Pour s'attendre à, Dieu, on va expliquer l'origine un petit peu de la foi, d'où ça vient, comment ça vient. Donc, comment cette foi-là peut être nourrie, comment elle peut venir et puis grandir dans nos vies, OK? Pour s'attendre à Dieu, il nous faut connaître, OK? Ça a l'air simple, hein? Donc, je dis pour s'attendre à, il faut connaître. Si tu n'as jamais entendu parler de l'iPhone 12 et de ses capacités, de ce qu'il fait, tu ne pourras jamais t'attendre à. Parce que tu ne sais pas qu'il existe quelque chose comme ça, qui fait quelque chose comme ça. OK? Mais à partir du moment où tu as eu la connaissance de iPhone 12X, etc., et que tu sais ce que ça a fait, ça a créé quelque chose en toi qui s'appelle maintenant un désir, une attente, une espérance. Tu t'es dit, il me faut cette chose-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je prends des exemples assez naturels pour qu'on puisse comprendre maintenant le fonctionnement et le principe. Si tu n'as jamais entendu parler, par exemple, d'une jolie île qui se trouve, je ne sais pas où est-ce, hein, dans les Caraïbes, et puis dans cette île-là, l'eau est bleue, etc., et puis qu'il y a une maison qui est, bref, quelque chose de paradisiaque. Tu ne pourras pas t'imaginer, tu ne pourras pas t'attendre à, parce que tu n'as pas eu connaissance, tu n'as pas entendu, OK? Donc, avec la foi, c'est la même chose. La foi qui est, que j'ai défini comme étant une attente, une position d'attente envers quelque chose, OK? Parfois, il manque juste une connaissance pour que notre foi soit dynamisée, notre attente soit dynamisée. Le problème, c'est que parfois, on nous a présenté un Dieu qui ne veut pas nous faire, nous bénir, nous donner des choses, etc., etc. Donc, on n'a aucune attente envers lui. On s'attend juste à ce qu'il nous frappe, à ce qu'il nous tape, etc. C'est faux. Les amis, Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut te bénir. Je déclare sur quelqu'un ici, Dieu veut te bénir. Dieu a des plans merveilleux pour toi. Dieu a des choses merveilleuses. Et il veut que tu le saches.
Pourquoi il veut que tu le saches? Parce que quand tu vas le savoir, tu vas t'attendre à. Quand tu vas savoir que les plans de Dieu sont merveilleux pour ta vie, tu vas t'attendre à lui. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu parler d'une histoire de projet de paix et non de malheur. J'ai entendu une histoire de projet de bonheur. J'ai entendu une histoire de vie éternelle. J'ai entendu une bonne nouvelle. J'ai entendu une histoire de délivrance. J'ai entendu parler d'une histoire de guérison. Quand tu as eu la connaissance de, à ce moment-là, tu peux placer ta foi en. Tu peux avoir une attente envers. Tu peux avoir une position, tu te dis, c'est possible en réalité. Et c'est ce qui s'est passé avec la femme atteinte de la perte de sang dans la Bible. La femme atteinte de la perte de sang dans la Bible, ou bien mais toutes les personnes qui se sont approchées de Jésus avec foi en réalité, ce sont des personnes qui ont entendu, qui ont eu connaissance. Ils ont entendu parler d'eux. Et quand ils ont entendu parler d'eux, ils se sont attendus à. Comme la femme à la perte de sang a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, j'ai entendu que ce gars-là faisait des miracles. J'ai entendu que ce gars-là guérissait des gens. J'ai entendu que les démons étaient chassés. J'ai entendu que je suis sûr qu'il a quelque chose pour mon problème. Parce qu'elle a entendu une bonne nouvelle. Elle a entendu que quelque chose était possible. Et quand Jésus passait dans la ville, qu'est-ce qui s'est passé? La femme qui s'attendait à manifester sa foi en faisant quelque chose. Parce que cette foi-là a pu être manifeste parce qu'elle avait entendu parler. Donc, tu as besoin de la connaissance. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Tu as besoin de connaître la bonne nouvelle. Tu as besoin de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Tu as besoin de savoir les plans de Dieu pour ta vie. Parce que tant que tu ne sauras pas, ton attente ne sera pas là. Ton attente ne sera pas positionnée vers ce que Dieu veut. Ta croyance ne sera pas positionnée vers ce que Dieu a pour toi. Tu as besoin de connaître la vérité. Tu as besoin de connaître les choses que Dieu veut pour toi. Et ce que l'on entend maintenant, donc ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça vient de la parole de Christ. Et quand on parle de la parole de Christ ici, on parle de la parole du oint. Le Christ ici, c'est en grec, quand on parle du Christ, on parle du Christos, c'est le oint. Okay? Ce n'est pas de la parole de Dieu en réalité. Quand on parle de Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Pas de Dieu, de Christ. Et quand on parle de Christ, on parle du oint. On parle de la dimension de Jésus qui est le oint. OK? Donc, ce n'est pas toute personne qui parle de Dieu qui va te susciter la foi. Ce n'est pas toute personne qui parle et qui dit Dieu, etc., qui va susciter la foi chez toi. Parce que la Bible dit ici que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, il faut que ce soit la parole qui soit attestée par le Christ, que tu puisses entendre. C'est ce qui va susciter la foi chez toi. Beaucoup de personnes ont entendu des paroles. Ça n'a jamais suscité de foi chez eux. Des personnes lisent la Bible. Il y a des personnes qui connaissent la Bible. Ils ont lu la Bible plus que tout le monde ici. Ça n'a pas suscité la foi chez eux. Parce que avant Romains 10, 17, il y a tout un processus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire ce qui se passe dans Romains chapitre 10 à partir du verset 10 pour comprendre vers où ça arrive. Romains chapitre 10. On va lire à partir du verset 10 rapidement. OK. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, tu ne peux pas croire
si tu n'as pas entendu parler. C'est ce que j'étais en train d'expliquer ici. Je disais que la foi, donc, le fait de croire se manifeste quand on entend parler. Donc, tu dois entendre parler pour que la foi maintenant se manifeste. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche, c'est-à-dire qui annonce l'évangile, qui révèle Jésus-Christ, s'il n'y a personne qui le fait, comment en entendront-ils parler? Parce que tout ce qui est dit n'est pas une parole qui est de Dieu, qui est une parole de Christ. Et c'est ce qu'il explique juste à la suite. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, ok? Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Il y a de bonnes nouvelles dans l'évangile. Il y a des choses que tu es censé savoir et qu'on doit te dire quand on parle de l'évangile. Par exemple, je vais te donner un exemple rapidement, c'est que le Seigneur veut te guérir de tes maladies. Le Seigneur veut te délivrer de là où tu es. Le Seigneur ne veut pas te laisser là où tu es actuellement. Il veut te délivrer de ceux qui sont en train de triompher de toi. Ce sont des bonnes nouvelles pour celui qui l'entend. Tu dois entendre ces paroles-là parce que quand tu entends, ça suscite la foi chez toi. Tu t'attends à. Tu en entends parler, tu crois et ensuite tu t'attends à. Et ensuite, le verset 16 dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, et c'est là qu'on arrive au verset 17, ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quelqu'un ne peut pas avoir la foi s'il n'a jamais entendu la parole de Christ. S'il n'a pas entendu la parole du loin. Je n'ai pas dit s'il n'a jamais lu la Bible. Des gens ont lu la Bible et ils ne se sont jamais convertis. C'est la parole du Christ qui est capable de susciter la foi chez quelqu'un. Donc, c'est quand on t'annonce l'évangile, on t'annonce qu'en Jésus-Christ, il y a le pardon des péchés. Quand on t'annonce qu'en Jésus-Christ, tu as la guérison des maladies. En Jésus-Christ, il y a le salut éternel. En Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Quand on t'annonce ces choses-là, c'est ça qui peut susciter la foi ensuite chez toi. Ok? Donc, la foi vient de là. La foi tire son origine de là-bas. Et quand on lit Hébreux chapitre 12, le verset 2, la Bible dit « ayant les regards sur Jésus ». Donc, quand je vous disais qu'on est dans une position d'attente, c'est qu'on a les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. Quand on est dans la foi en Dieu, on a nos regards sur Jésus et pas sur autre chose. Je vais prendre un exemple très simple. Pierre qui marche sur l'eau. Quand Pierre a marché sur l'eau tout aussi longtemps où il avait ses regards fixés sur Jésus. De la même façon, tu peux marcher sur les situations, sur les circonstances de la vie, aussi longtemps que tu as tes yeux fixés sur Jésus. La situation de Covid, etc., si tes yeux sont fixés sur Jésus, tu marches dessus. Tu marches dessus, j'ai dit. Il n'y a pas le Covid, la situation économique, etc. Non. Si tes yeux sont fixés sur Jésus, tu vas marcher sur ces choses-là. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre marchait sur l'eau tout aussi longtemps qu'il avait les yeux fixés sur Jésus. À partir du moment où Pierre a détourné son regard, il a regardé à la tempête, il a regardé à l'eau, il a regardé aux circonstances, aux choses qui étaient autour de lui, Pierre a coulé. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Homme de peu de foi. Pourquoi peu de foi? C'est parce que tu n'as pas regardé à moi jusqu'au bout. Si tu avais continué à me regarder, si tu avais continué à regarder à moi, à qui je suis, tu aurais continué à marcher sur les eaux. Et la foi, c'est ça. Il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Quand on parle du chef, on parle de l'auteur. C'est lui qui crée la foi. Si tu ne regardes pas à Jésus, comment la foi va-t-elle être créée? Si tu ne regardes pas à Jésus, qui est l'auteur de la foi, comment ta foi envers lui va être créée? Tu dois regarder à Christ, à ce que Jésus-Christ a fait et continuera de faire. Refocalise ton regard sur Jésus.
Mon ami, tu veux une foi agissante, tu veux une foi qui soit active, qui fasse quelque chose, refocalise ton regard, remets ton regard sur l'essentiel, sur la personne en qui tu dois t'attendre. Tu ne seras jamais déçu. La Bible dit ici, Romains chapitre 10, verset 7, quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Ce n'est pas une blague. Si tes regards sont sur Jésus, il n'y a aucune chance que tu sois dans la déception, dans la tromperie. Parce que Jésus ne peut pas décevoir. Jésus ne peut pas tromper. Jésus ne trompe pas. C'est Jésus, c'est le Christ. C'est le Oint. C'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Tu as tes regards aussi longtemps que tu as tes regards sur Jésus. Tu ne peux pas être déçu. Et Dieu veut que nous ayons nos regards sur lui. Que nous ayons nos regards sur le Christ. Pas sur nous, pas sur nos faiblesses, pas sur nos incapacités, que nos regards sur Jésus. Pas nos regards sur nos erreurs, sur ce que l'on a fait de mal, sur ce que l'on a fait de bien peut-être. Nos regards sur Jésus. Tu as besoin que tes regards soient refocalisés sur Jésus. Et quand je garde mes yeux sur Christ, la foi vient. La foi est alimentée. Je fais un dépôt. Le dépôt de foi arrive. La foi est alimentée. Vous comprenez ça? Et ici, il faut comprendre ici que cette foi-là, quand elle vient, maintenant, elle a un fonctionnement. OK? Et c'est ce qu'on va voir ici. Et comme ça, on va finir ici, on va chuter ici, sur comment la foi, ça marche. Comment ça marche, la foi? OK? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? OK? Comment ça fonctionne? OK? Je vous ai dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'on a nos yeux sur Jésus. Qu'on a nos regards, notre confiance bâtie sur le Christ, sur Jésus-Christ, son œuvre à la croix, sur ce qu'il a fait. Il n'y a pas de moyen que nous soyons déçus dans la tromperie. Parce qu'il est le roc. Maintenant, cette foi-là, pour qu'elle soit agissante, qu'elle se manifeste, il y a un fonctionnement. OK? Il y a un fonctionnement. La foi fonctionne quand elle est bâtie sur la grâce de Dieu. La foi fonctionne quand elle est bâtie sur la grâce de Dieu. La foi ne fonctionne pas quand elle est bâtie sur de la performance ou autre chose. Ça s'appelle un salaire. OK? Ça s'appelle un salaire. Donc, j'ai fait quelque chose, je m'attends par rapport à ce que j'ai fait. Je prends un exemple. Généralement, quand on donne un salaire à quelqu'un, on lui donne un salaire en fonction du travail qu'il a réalisé. Donc, j'ai fait tant, je m'attends à tant. Donc, ça s'appelle un salaire. Ce n'est pas la foi. J'ai fait 3 heures de prière, je m'attends à 8 miracles aujourd'hui. Ce n'est pas la foi. Ça, c'est un salaire que tu attends. Ça s'appelle. Tu ne t'attends pas à Dieu. Tu t'attends à ce que tes performances fassent quelque chose. Tu ne t'attends pas à Dieu. Tu te dis, j'ai fait tant, donc je m'attends à tant. La foi est beaucoup plus grande que le salaire, que la performance, que la méritocratie. OK? La foi est beaucoup plus grande que ces choses-là. La foi n'est pas, je m'attends à ce que j'ai réalisé ou ce que j'ai fait. C'est pas ça. Parce que la foi est focalisée et orientée sur Jésus et sur ce que Christ a fait. Je vous ai dit la foi, là, comment ça fonctionne. Elle fonctionne quand elle est bâtie, elle fonctionne bien, elle est agissante. Quand elle est bâtie sur Jésus-Christ, sur la grâce de Dieu. Elle ne fonctionne pas quand elle est bâtie sur autre chose que la grâce. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Parce que si je m'attends à un salaire, je n'aurai que le résultat de ce pourquoi j'ai travaillé. La foi maintenant, si je m'attends à la grâce de Dieu, qui, par le principe même de la grâce, c'est une faveur imméritée. Imméritée, OK? Donc, je vais m'attendre même à ce que je ne mérite pas. Je vais m'attendre même à ce que je ne mérite pas, j'ai dit. Donc, même ce que je ne mérite pas, je m'attends à le recevoir. Et comme j'ai la foi et je m'attends à... Ça fonctionne, ça marche. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un ce soir que pense que ta foi sera basée sur la grâce de Dieu, que tu vas t'attendre à des choses que tu ne mérites même pas. Il y a des personnes qui seront jaloux de toi.
Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas travaillé. Dieu va te donner parce que tu t'attends à lui tout simplement. Tu ne t'attends pas à ce que tes efforts t'emmènent à ces choses-là. Tu ne t'attends pas à ce que ça soit ton travail qui t'emmène à ces choses-là. Mais tu t'attends au Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses-là. Tu t'attends à ce que la grâce de Dieu se manifeste. Tu t'attends à la faveur imméritée de Dieu. Alors, tu t'attends à ce que tu aies des choses que tu ne mérites pas. Je vous dis, la foi devient agissante. Tu vas commencer à voir des choses dans ta vie par la foi parce que tu t'attends à des choses que tu ne mérites pas, mais que Dieu veut pour toi. Nous limitons notre foi à cause de ce que nous pensons que nous méritons. Parce que nous fonctionnons toujours sur un principe de performance et de méritocratie. Nous devons briser ces choses-là aujourd'hui. Tu dois t'attendre non pas à tes efforts, mais tu dois t'attendre à Jésus-Christ. Tu dois avoir tes regards sur la grâce de Dieu. Et quand tu vas avoir tes regards sur ces choses-là, je vous dis, les choses vont se manifester. Aïe, 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 aïe. Tu dois commencer à élargir l'espace de ta tête. Tu dois commencer à élargir ta pensée. Arrête de limiter ton attente à ce que tu penses mériter. Commence à demander à Dieu des choses que tu ne mérites même pas. Commence à saisir les choses que Dieu a pour toi, que tu penses que tu ne mérites pas. Parce que c'est la grâce de Dieu. C'est comme ça que fonctionne la grâce de Dieu. La foi fonctionne sur principe et sur base de la grâce de Dieu. Je vous donne ça comme ça. Lisez simplement le livre de Galates. Vous allez voir que la foi ne fonctionne pas avec pensée méritée ou pensée ne pas méritée. La foi fonctionne sous le principe de la grâce de Dieu. Chaque fois qu'on parle de la foi dans la nouvelle alliance, et quand on parle de la grâce de Dieu, on parle également de la justice de Dieu. Okay? Vous verrez souvent que la foi est mêlée à la grâce et la justice. La grâce et la justice. Okay? La justice de Dieu. La justice de Dieu qui est quoi? Qui est Jésus-Christ qui est mort pour nous et il a accompli ce sacrifice-là. Okay? Tout simplement. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Je vous donne ce passage-là. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Donc, la façon dont même nous avons accédé au salut, que nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est sur ce principe-là. C'est-à-dire la foi sur la grâce de Dieu, sur le principe, sur la base de la grâce. Foi, grâce. Grâce, foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. C'est le fonctionnement même, ok? C'est le fonctionnement même. La foi fonctionne, deuxième point, quand elle est bâtie sur la vérité. J'ai 3 autres points à voir. Rapidement, on fait ça. La foi fonctionne quand elle est bâtie sur la vérité. Tu peux croire en quelque chose de totalement faux et tu es très sincère dans ce en quoi tu crois. Et tu auras des résultats de ce que tu crois en réalité. Si tu crois en quelque chose de très faux, tu auras des résultats très faux. Ok? Aussi sincère que tu sois, aussi zélé que tu sois, si ta foi n'est pas basée sur, si la base n'est pas la vérité, pardon, tu peux être totalement dans l'erreur. Donc la base, l'une des bases également sur lesquelles fonctionne la foi, c'est la vérité, la connaissance de la vérité. Quand on parle de la vérité aussi, on parle d'une personne également, on parle du Christ, ok? Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il est la vérité. Notre foi doit être basée sur la vérité de qui est Dieu, de la parole de Dieu, de qui est Jésus-Christ. Si nous n'avons pas une foi basée sur cette vérité-là, sur la vérité, nous serons totalement dans l'erreur. Aussi sincères que nous soyons, nous serons dans l'erreur. Et nous n'aurons pas les résultats de la vérité. Nous n'aurons pas les résultats que la vérité est capable de produire. La Bible dit, vous connaîtrez, Jésus qui disait ça, Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais quand on parle de connaître ici, connaître la vérité, ce n'est pas seulement en entendre parler, c'est de croire également que c'est la vérité, c'est de la recevoir. Donc, quand je t'annonce la vérité et que tu la reçois,
elle produit les effets dans ta vie. Elle t'affranchit, elle te libère. Donc, ce n'est pas la foi qui va te libérer, mais c'est la vérité, ta foi en la vérité qui va te libérer. Donc, si ce n'est pas une base de vérité, donc si tu crois en quelque chose qui n'est pas vrai, elle ne va pas te rendre libre, elle va te rendre esclave. OK? Donc, tu dois croire en quelque chose de vrai, véritable. Et c'est le rôle du Saint-Esprit. La Bible parle du Saint-Esprit comme étant l'esprit de vérité. OK? L'esprit de vérité qui va nous enseigner dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est là pour également nous donner une base de foi qui est solide et vraie. Il va nous enseigner dans toute la vérité. Il est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit a pour objectif également dans nos vies de bâtir notre foi pour que notre foi soit basée sur quelque chose de vrai. OK? Troisième chose, la foi fonctionne comment? La foi fonctionne par l'amour de Dieu. Donc, la foi fonctionne également par l'amour. La foi fonctionne également par l'amour. Galates chapitre 5, le verset 6. La Bible dit quoi? Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité, par l'amour. Je vais vous laisser lire tout le chapitre de 1 Corinthiens 13 parce que 1 Corinthiens 13 nous parle en réalité d'une foi, mais une foi qui agit par l'amour. Parce que je pourrais avoir la foi jusqu'à déplacer toutes les montagnes. Si elle n'est pas basée sur l'amour de Dieu, elle ne sert à rien. Et l'amour de Dieu, c'est quoi? Aïe, aïe, aïe. L'amour de Dieu, quand on parle de l'amour de Dieu, okay, quand on parle de l'amour, qu'une foi qui est agissante par l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ. Donc ici encore, nos regards se retournent encore vers Jésus. L'amour de Dieu a été manifesté lorsque Jésus est mort à la croix pour nos péchés. L'amour de Dieu a été manifesté lorsque Jésus est venu. Je n'ai pas dit que l'amour de Dieu existe depuis là. L'amour de Dieu a été manifesté. 1 Jean chapitre 4, la Bible dit, nous connaissons cet amour-là parce que Christ est mort pour nos péchés. OK? Parce que Christ est mort pour nos péchés. Comment tu vas connaître cet amour-là et comment ça va se manifester? C'est quand tu vas tourner tes regards vers Jésus. Et cette foi-là va commencer également à se manifester et à fonctionner. Et quatrième chose, je finis par là, la foi fonctionne par la déclaration. La foi fonctionne par la déclaration. OK? Donc, quand on a la base de la grâce, de la vérité, OK, de l'amour de Dieu, ensuite, ce qui se passe, c'est que nous nous mettons à parler. Et nous nous mettons à parler un langage qui est un langage de la foi. Ce n'est pas un langage, c'est parce que la foi est déjà en nous, le langage se manifeste, c'est un langage. Ce n'est pas quelque chose que l'on invente ou bien qu'on a entendu parler et puis on dit, OK? C'est parce que nous avons cet esprit de foi-là que nous nous mettons à parler. Et c'est ce que dit 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. OK? Nous aussi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Donc, quand je crois, je déclare ensuite, je parle. Et c'est ce que Jésus disait dans Marc chapitre 11, le verset 22. Il dit, ayez foi en Dieu. Et ensuite, juste après, il dit quoi dans le verset 23? Il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc, après avoir parlé de la foi, il parle du fait de parler maintenant à la montagne, de déclarer quelque chose. Pourquoi? Parce que la foi s'exprime, la foi fonctionne par la déclaration. Ce que je crois dans mon cœur, je le déclare de ma bouche. Ce que je crois dans mon cœur, je le déclare de ma bouche. Et quand je le déclare de ma bouche, quelque chose se manifeste dans le monde spirituel afin de mettre les choses en action, afin de bouger les choses qui étaient bloquées. Quand je commence à déclarer ce en quoi j'ai cru, les choses commencent à bouger dans le monde spirituel et se manifester par la suite. Pourquoi? Parce qu'ici, on est à une foi agissante. Et je vous ai dit que la foi qui est agissante ici maintenant, elle commence. Je ne dis pas que c'est que ça. Hein. Elle commence par la déclaration. Tu vas avoir une foi qui est agissante, qui commence à se manifester
quand tu as déjà ces bases-là que j'ai parlé et que tu vas commencer à parler un langage de foi, tu vas commencer à déclarer des choses qui sont semblables aux choses auxquelles tu crois. Tu vas parler ces choses-là, tu vas les déclarer, tu vas dire « Je suis guéri au nom de Jésus-Christ ». Tu vas commencer à déclarer, tu vas dire je ne mourrai pas, je vivrai, mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que comme tu as placé ta foi, maintenant tu vas commencer à parler maintenant. Tu vas commencer à déclarer des choses qui sont selon la parole de Christ. Et je dis Amen. Il reste 1 minute sur le Zoom. Je vais finir ici, je ne vais pas aller plus loin. Je crois qu'il y a des questions. On se laisse, je crois, 2-3 minutes de pause et ensuite on revient et je réponds aux questions. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit également sur Facebook, n'hésitez pas à poser vos questions également et par la grâce de Dieu, je verrai comment on fera pour répondre aux questions. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Enfant auquel mystère ce don d'amour de sainteté aïe parce qu'il vint sauver jusqu'à la croix il s'est livré sur lui la colère est tombée tous mes péchés il les a pris par la mort de Jésus, je vis. Jésus seul t'est fait chair dans un enfant auquel mystère ce don d'amour de sainteté aïe parce qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Oh Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant auquel mystère ce don d'amour de sainteté aïe parce qu'il vint sauver jusqu'à la croix il s'est livré sur lui la colère est tombée tous mes péchés il les a pris par la mort de Jésus, je vis. Oh Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant auquel mystère ce don d'amour de sainteté aïe parce qu'il vint sauver jusqu'à la croix il s'est livré sur lui la colère est tombée. On peut reprendre. Ok. Frère Antoine, je crois qu'on ne t'entend pas. Que je disais bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes arrivés au moment des questions où nous allons poser à l'intervenant
des questions sur le thème qu'il a développé. Nous avons été puissamment bénis par ce qu'il a dit et j'aimerais vraiment t'encourager à prendre conscience que la foi et la grâce de Dieu sont des points très importants pour notre vie avec Christ. J'espère que le frère est prêt pour répondre à nos questions. Donc, la première question est celle-ci. Elle est basée sur Marc 11, qui dit « Si on a suffisamment faim de la justice de Dieu et que l'on en a assez de la justice, Christ avait faim ou il a donné une leçon pour les situations infructueuses. La faim et la foi, ou simplement parole de la foi lorsqu'il n'avait de fruits. Est-ce que c'est possible que la foi soit liée à l'identité et la nature de celui qui l'exerce? Est-ce que la foi est liée à la nature ou à l'identité de la personne qui exerce cette foi? Et aussi, j'aimerais ajouter par rapport au livre de Marc. Dans le livre de Marc, chapitre 11, particulièrement verset 24, il est dit même pas seulement le verset 24, si on commence à partir du verset 16, 17 jusqu'à 20 même, ou jusqu'à 24, il est dit, et c'est l'histoire en fait du figuier. Et parlant de ce figuier, il est dit avant que Jésus avait faim. En fait. Mais est-ce que la question qu'on se pose, est-ce que la foi agissante de Jésus était parce qu'il avait faim, ou bien est-ce qu'il a juste voulu utiliser cette occasion pour montrer que lorsque dans notre vie, une situation est infructueuse, est-ce que lorsque dans notre vie, on voit qu'il n'y a aucun fruit, est-ce que lorsqu'on voit qu'il y a une montagne, est-ce qu'à ce moment-là, il est possible de prononcer une parole? Il a dit, si vous avez la foi. Il a dit par la suite, ayez foi. Est-ce qu'en ce moment, quand notre vie est infructueuse, ou lorsqu'il y a une montagne, est-ce que c'est peut-être l'occasion, le moment où on peut facilement manifester la foi, ou avoir foi en Dieu? Et la deuxième question qui est enchaînée avec ça, c'est est-ce que la foi est liée à notre identité? Il est dit particulièrement de Dieu qu'il est amour, que Dieu est amour. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et Jésus nous demande d'avoir la foi de Dieu. Donc, la foi est directement liée à Dieu. Est-ce que la foi est en rapport avec l'identité? Est-ce qu'il faut être de Dieu pour avoir la foi de Dieu? Ou est-ce que quelqu'un, n'importe qui, peut manifester cette foi? Alors, je vais essayer de répondre aux questions de manière succincte. Dans le livre de Marc, donc on est dans Marc chapitre 11, ok. Donc on est juste après l'histoire du figuier, ok. Donc Jésus vient et Jésus avait maudit le figuier. Les disciples ont vu, puis ils ont dit effectivement le figuier a été séché, etc. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus leur dit ayez foi en Dieu. En réalité, qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Jésus était en train de réorienter leur foi envers Dieu. C'est ce que j'étais en train de parler tout à l'heure. C'est-à-dire que l'histoire du figuier nous raconte quoi? L'histoire du figuier nous raconte un arbre, en réalité, qui devait porter du fruit, mais n'en portait pas. À cette période-là, il devait porter, en réalité, des prémices, et il n'en portait pas. Et le figuier dans la Bible représente comment on appelle ça, la justice personnelle. Donc, c'est lié. Ok, je vous parlais de ça tout à l'heure. Là, je vous ai dit que la foi est liée à la justice de Dieu. Mais la justice personnelle, donc, ce pourquoi l'homme est tombé en réalité, et ce pourquoi Dieu reprend sévèrement, vous allez voir hein, le livre de Galates, etc. Dieu reprend sévèrement ces personnes-là, c'est parce qu'ils pensaient pouvoir être justifiés par eux-mêmes, par leurs œuvres. Okay? Et le figuier raconte l'histoire en réalité des gens qui essaient de se justifier en réalité par eux-mêmes. Ils ne portent pas de fruits.
quand on essaie de se justifier, quand on essaie d'avoir une justification personnelle, on ne porte pas de fruits en réalité. On ne porte pas de fruits parce que notre foi est mal orientée. Notre foi est orientée sur nous-mêmes, sur nos capacités, sur ce que l'on veut, ce que l'on est capable de faire. Et ce que Jésus est en train de leur dire, il est en train de leur dire, orientez votre foi vers Dieu. Ayez foi non pas en vous-même, ayez foi en Dieu. Ne placez pas votre foi sur vous, sur vos capacités. Placez votre foi en Dieu. OK? Et c'est quand vous allez placer votre foi en Dieu, vous allez porter du fruit. Vous allez faire les choses que j'ai faites plutôt. OK? La justice personnelle et la foi, ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble. Maintenant, la deuxième question, c'était par rapport à l'amour de Dieu. En réalité, l'amour ou l'identité, voilà, c'était pas pour l'identité. En réalité, la foi, c'est un canal, ok? La foi, c'est un canal. Donc, ça permet de transiter les choses de Dieu vers nous, ok? Mais c'est pas, la puissance n'est pas dans la personne qui manifeste la foi, mais du Dieu en qui cette personne-là est en train de croire. La force est tirée de la semence, de la personne en qui il a placé sa foi, et pas de lui-même. Donc, ça ne vient pas de nous-mêmes, ça ne vient pas de nous, c'est où est-ce qu'on a placé notre foi qui détermine maintenant si notre foi est agissante ou pas, selon Dieu. Okay? Donc, c'est en réalité, toujours, c'est une question d'orientation de la foi. C'est pour ça que plusieurs fois la Bible parle de ayez la foi en Dieu. Placez votre foi en Dieu, ok? Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est ce que Jésus disait. Pourquoi? Parce que notre foi doit être orientée vers Jésus et non pas sur nous-mêmes, non pas sur nos œuvres, non pas sur nos capacités. C'est ce qui fait qu'on va produire du fruit. Je ne sais pas si j'ai été clair, si j'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup pour notre question. Nous avons une autre question. Aujourd'hui, j'étais en évangélisation et j'ai eu à discuter avec certaines personnes. Et j'ai eu à discuter avec une personne et la personne me disait qu'elle croyait en Christ. Elle croyait en Jésus, mais cela ne permettait pas à la personne de s'affermir en Christ parce qu'elle avait déjà la foi en Christ. Est-ce que ce genre de foi peut donner la certitude à cette personne du salut? L'assurance du salut, on l'a quand on place notre foi dans l'œuvre finie, achevée de Jésus. Si tu as une foi en Christ, donc qui est placée en Jésus, tu es censé avoir l'assurance du salut parce que tu n'es pas basé sur tes forces, sur ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, etc. Donc, quand on a une foi qui est basée sur Christ, qui est centrée sur Jésus, sur l'œuvre de Jésus, Jésus-Christ crucifié, ressuscité, normalement, vient avec cela l'assurance du salut. OK? Donc, certaines personnes peuvent avoir effectivement la foi, croire en Dieu, croire en Jésus, mais comme ils n'ont pas la révélation complète de ce que Jésus a fait, etc., il se pourrait qu'ils n'ont pas d'assurance concernant leur salut, etc. Mais ça ne définit pas si la personne a réellement la foi ou pas. Ok, d'accord. Oui, Jeff? Je vais poser une question, si tu me permets. J'aimerais savoir si, est-ce que le premier but de la foi, quand on voit la foi est venue, est-ce que on voit la foi est venue avec notre Père de la foi, avec une promesse, mais on voit que la promesse n'a pas tout de suite été accomplie, elle a pris du temps. Est-ce qu'on peut dire que la foi, le premier but de la foi, c'est de nous mettre en relation, de bâtir une relation, c'est de construire une relation entre l'auteur de la foi et celui à qui on est demandé la foi. La foi, comme tu as parlé de la promesse, etc. Comme je dis, la foi fonctionne avec ce qu'on entend, ok? Ce qu'on entend. Et Dieu se révèle à Abraham, si on prend l'exemple d'Abraham, hein,
qu'on parle du père de la foi, il se révèle à Abraham, il lui révèle qui il est. Okay? Il lui révèle qui il est. Il dit, voilà, je suis le Dieu Tout-Puissant, etc., etc. Il lui donne des promesses pour développer justement cette confiance-là. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais entendu parler, etc. Ça, c'est quelque chose de normal, de naturel. On le comprend, ça. Donc, Dieu veut initier justement cette intimité-là avec nous, cette connaissance, cette relation-là avec nous, justement pour que notre foi puisse grandir. Ça a toujours été, et ce le sera toujours. On grandit justement par la connaissance de la vérité, je précise bien, quand on a cette intimité-là avec Dieu. On a cette intimité-là avec Dieu, on grandit dans notre relation. Et oui, notre foi se bâtit sur cela. La Bible parle même d'Abraham comme étant l'ami de Dieu. Donc, ça veut dire qu'ils partageaient des choses. Okay? Ils avaient une relation. Donc, la foi, ce n'est pas seulement quelque chose d'invisible, etc. Non, ça nous conduit dans une relation avec le donateur, je dirais. Donc, il y a le donateur, il y a nous qui sont des receveurs, ok? Donc, ça nous conduit dans une relation avec. Okay? C'est ce qui nous lie avec Dieu. Ok, d'accord. Merci beaucoup. En parlant de relation, vous êtes en train de dire que la foi nous emmène à la relation. Mais beaucoup de gens qui s'appuient sur le Éphésiens 2,9 qui dit que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres, pensent que la religion ne dépend que de ce que nous croyons. Donc, nous pouvons rester à la maison, nous ne pouvons être que des personnes sauvées et non des disciples. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la nuance entre le fait des personnes qui essayent de transformer la parole dans Éphésiens 2,9 qui dit « Nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres », maintenant pour emmener à la compréhension que la foi n'est pas seulement celle que l'on se dit dire, mais celle-là qui nous permet d'agir d'une telle manière afin de respecter ce que Dieu nous dit et de devenir des serviteurs de Dieu. La foi, on ne peut pas dire on croit en Dieu, etc. et puis on est là, on ne fait rien. C'est faux. Parce que ce que l'on entend, ce que l'on écoute, donc c'est comme ça que la foi vient, finit par nous transformer. Donc quelqu'un qui a la foi ne peut pas dire j'ai la foi et puis je ne fais rien. Quand on a la foi qui est basée sur Dieu, sur ce que Jésus a fait, cette foi-là, donc cette relation-là, la personne avec qui on est en relation nous change, nous, et ensuite produit des choses en nous. Donc, on ne peut pas rester inactif. Donc, une fois, on n'est pas sauvé par les œuvres, c'est important. Donc, ce n'est pas en faisant des choses qu'on est sauvé. On comprend qu'on est sauvé par grâce. Maintenant, cette grâce-là que l'on a reçue va nous permettre de manifester des choses, va nous permettre d'œuvrer, de faire des choses. Okay? Parce que nous avons la foi. Et une foi manifeste, une foi véritable, quelqu'un qui dit qu'il a la foi, sa foi est bien orientée, est obligé de manifester par des œuvres. Ce n'est pas qu'il doit essayer de faire des œuvres. C'est parce qu'il a la foi, des œuvres vont se manifester de cette foi-là. C'est obligatoire. C'est comme si on a planté une semence dans une bonne terre, ok? L'arbre pousse et puis ne pompe pas de fruits. Ce n'est pas possible, ok? Parce que la semence a été plantée dans la terre, ok? Elle est arrosée, ensuite elle est obligée de ponter du fruit. C'est l'œuvre de la foi, mais ce n'est pas l'œuvre pour chercher à avoir quelque chose. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Okay. C'est l'œuvre de la foi. Donc, nous devons comprendre ici que la foi n'est pas seulement celle-là qu'on exerce lorsque l'on veut quelque chose, mais c'est celle-là qui nous transforme. Donc, on peut comprendre par là que lorsqu'on dit que c'est ce que nous écoutons qui vient en nous comme une semence, afin de développer en nous une nouvelle identité par le renouvellement de l'intelligence, c'est celle-là en fait qu'on appelle la foi. Pas le fait de dire que je veux me marier, j'ai la foi en 2021, en 2022, je veux me marier. Donc, ce n'est pas ça la foi. OK, merci. Mais pour les personnes qui nous suivent, si tu avais un dernier conseil à donner à une personne concernant la foi, qu'est-ce que tu devais dire à la personne? Parce que nous sommes arrivés au terme de notre enseignement et je pense que par tes enseignements, nous avons été bénis.
Mais s'il y a une phrase que nous devons retenir de toi, ce sera laquelle? Alors, s'il y a une phrase pour laquelle finir, je dirais quoi? Mon ami, attends-toi à Jésus, tout simplement. Attends-toi à Jésus-Christ. Il n'y a personne qui veut plus de bonnes choses pour ta vie que lui. Tu dois t'attendre à Jésus. Tu dois avoir une attente déconsidérée envers Jésus. Quand cette attente-là sera, tu auras une attente, une soif comme ça en Jésus. La Bible dit que celui qui boit de cette eau-là n'aura plus jamais soif. Quand tu auras bu à l'eau de Jésus, quand tu auras cette attente-là envers le Christ, Jésus-Christ, le seul et l'unique, cette soif-là que tu as, les choses peut-être, elle sera étanchée, ok? Elle sera étanchée parce que Jésus-Christ est le seul, l'unique, il est le chemin, la vérité, la vie, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et nous croyons que Jésus est capable de faire. Et j'aurais juste aimé finir par cette prière-là, prier simplement pour quelqu'un peut-être qui a été déçu ou qui pensait avoir compris peut-être qu'est-ce qu'était la foi et qui a été déçu parce que voilà, il n'avait pas cette connaissance-là. Que Dieu puisse réorienter nos regards vers Jésus ce soir. Est-ce qu'on peut simplement baisser notre tête, prier, ou baisser notre tête et puis prier et demander au Seigneur de pouvoir réorienter nos regards vers lui. Là où on s'était dispersé, là où on s'était mis par-ci, par-là, okay, qu'on puisse refocaliser nos regards sur Jésus. La Bible dit, il est le chef, il est le consommateur de notre foi. Il est l'auteur, il est le consommateur de notre foi. Que nous puissions avoir nos regards sur Jésus. Père, je prie au nom de Jésus-Christ ce soir pour quelqu'un, un homme, une femme, Seigneur mon Dieu, qui s'était peut-être détourné de toi, Seigneur mon Dieu, qui, Seigneur mon Dieu, a placé toute sa foi dans ses capacités, Seigneur mon Dieu, qui a peut-être placé toute sa foi, Seigneur mon Dieu, dans ce qu'il était capable d'accomplir. Père, je prie au nom de Jésus-Christ, afin qu'en ce soir, tu puisses, Seigneur mon Dieu, guérir ces gens, Seigneur, guérir ces hommes, ces femmes, Seigneur mon Dieu, de toutes sortes de déceptions, de délivrer de toutes sortes de frustrations, Seigneur mon Dieu, afin, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent de nouveau refocaliser leurs yeux sur toi, Père, afin qu'ils puissent comprendre, Seigneur mon Dieu, que en Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, ils ont déjà, Seigneur, cette pension, cette mesure de foi qui va leur permettre, Seigneur, de grandir, de croître en intimité, croître, Seigneur, dans leur relation avec toi, Père. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que, Seigneur mon Dieu, toute condamnation de l'ennemi, toute accusation de l'ennemi soit maintenant ôtée de leur vie au nom de Jésus. Je déclare sur quelqu'un ce soir, tes péchés sont pardonnés. Je déclare sur quelqu'un ce soir, tes maladies sont ôtées. Je déclare sur quelqu'un ce soir, parce que tu as cru en Jésus, parce que tu as mis tes regards sur le Christ, tu ne seras plus jamais confus. Je déclare pour quelqu'un en ce soir qui a mis ses regards sur Jésus, que parce que tu as mis tes regards sur Jésus, que tu as invoqué le Seigneur en ce soir, tu es totalement délivré de ceux qui faisaient la guerre à ton âme. Je déclare sur quelqu'un ce soir que tu es totalement libre de ce péché qui te menait encore à faire des choses qui ne te plaisaient pas, dont tu ne te reconnaissais pas dedans. Je déclare que tu es libre maintenant parce que la grâce de Dieu est manifeste, parce que tu as cru en Jésus, tu as cru au Christ qui a accompli cette œuvre merveilleuse à la croix. Tu es totalement libéré. Ce soir, tu es libre. Ce soir, tu es libre. Ce soir, tu es libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour tout un chacun, la vie de tout un chacun. Merci pour mon frère Jeff qui m'a accueilli ce soir et ce sera avec plaisir que je puisse retourner un autre jour si Dieu veut. Je dois y aller. Je vous dis merci encore. Soyez bénis mes frères et à bientôt. Bye. Amen, amen, amen. Merci pour ce message puissant, frère Michael. Vraiment, j'aimerais encourager encore quelqu'un à garder la foi en Christ. La foi ne doit pas seulement être pour le matériel, mais elle doit être aussi pour l'éternité, pour ce que nous espérons et ce que nous voulons avec Christ, pour notre évolution avec Christ. Nous sommes arrivés au terme de notre enseignement et comme vous le savez, sur notre page, nous avons
des messages que nous postons chaque jour. Nous avons des enseignements. Et dans 2 semaines, nous allons avoir un temps puissant sur l'espérance. Des programmes que nous avons constitués afin d'édifier le maximum de personnes sur des sujets que bon nombre n'arrivent pas à enseigner ou qui ne sont pas prêchés souvent, mais qu'avec des jeunes comme vous et comme moi, nous essayons d'édifier, pas par un pasteur, mais avec nos propres mots, notre propre expérience, essayer d'édifier un maximum de jeunes. Donc, je vous encourage à vous abonner à la page et à faire un maximum de partage. Car si tu as été béni par ce message, je crois aussi qu'un de tes frères, un de tes contacts, une personne de ta page peut être aussi béni. Donc, partage au maximum afin que cette bénédiction ne reste pas seulement pour nous, mais qu'elle soit publiée dans le monde. Maintenant, j'aimerais encourager quelqu'un ce soir qui se sent loin de Dieu, qui pense que sa relation avec Dieu n'a plus le même date et qui aimerait donner sa vie avec Christ. Je vais partager une prière avec elle. Si tu es comme ça, je vais répéter après moi, Seigneur Jésus, je viens ce soir près de toi, t'accepter comme maître et sauveur personnel. J'ai longtemps vécu dans le doute et dans la tromperie. Le péché m'a tellement envahi que je me suis détourné de tes préceptes. Et ce soir, je veux prendre la décision de te suivre, de t'accepter comme maître et sauveur personnel. Satan, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie pour moi, afin que je sois sauvé, que je sois transformé. Maintenant, je n'appartiens plus au monde, je suis une nouvelle créature. Et j'accepte le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit. Père éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour les personnes qui ont donné leur vie à Christ. Merci encore pour l'opportunité que tu donnes pour ces programmes. Nous te bénissons et que Père éternel Dieu, la croissance soit celle qui vient de toi. Les bénédictions soient accompagnées par ta parole. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour mes frères et mes sœurs qui ont donné leur vie à Christ. Dans le nom tout-puissant de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Donc, comme je vous avais dit, nous aurons notre programme dans 2 semaines sur l'espérance. Donc, je vous invite à faire un tour sur la page pour voir les merveilleux programmes que nous proposons afin que vous soyez édifiés au maximum. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et au revoir, à la prochaine. Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant auquel mystère se donne l'amour de sainteté. Aïe, parce qu'il vint sauver jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. S'est fait chair dans un enfant auquel mystère se donne l'amour de sainteté. Aïe, parce qu'il vint sauver jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant auquel mystère se donne l'amour de sainteté. Aïe, parce qu'il vint sauver jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis.
que c'est fait chair dans un enfant auquel mystère ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux